Donc, je me présente, juge fédéral Olivia Clark. J'ai été accréditée exclusivement pour cette séance dans votre ville par l'État pour présider donc cette audience. Donc, ce procès aura pour deux parties le ministère de le ministère public, pardon, qui s'opposera à Monsieur Ducrot Michel, qui assurera, si j'ai bien compris, tout seul sa défense. Est-ce que c'est bien ça, Monsieur Ducrot? Ouais, mais votre honneur, Oui. mais je tiens quand même à signaler quelque chose. Euh, on m'a refusé clairement l'avocat. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été arrêté, on m'a donné le droit de Miranda. Donc, c'est-à-dire, vous avez droit à un avocat. Moi, je n'ai pas eu droit à un avocat. Voilà, je tiens quand même à signaler ça. Comment ça, vous avez fait appel à un avocat et il n'est pas venu ou il a refusé? Alors, j'ai fait appel au cabinet Davis, qui a refusé de me défendre. J'ai fait aussi appel à un autre cabinet extérieur à la ville, le cabinet Tanfar, qui au final n'est pas venu non plus. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Très bien. Donc je n'ai pas eu droit à un avocat. Voilà. Je tiens à signaler quand même ceci. Ce sera pris en compte, pas de souci. Du coup, je vais donc vous demander au ministère public d'énoncer les chefs d'accusation qui sont retenus contre Monsieur Ducrot. Donc contre Monsieur Ducrot sont retenues les charges d'abus de pouvoir, de complot en bande organisée, de complicité de meurtre et de crimes contre l'humanité. Très bien. Monsieur Ducrot, est-ce que vous reconnaissez Est-ce que vous reconnaissez les faits? Votre honneur, moi je plaide non coupable. Pour tous les chefs d'accusation? Pour tous les chefs d'accusation. Très bien. Donc nous allons demander au ministère public de nous présenter ces différentes preuves à l'encontre de Monsieur Michel Ducrot. Alors, votre honneur, premier point, je souhaiterais interroger brièvement Monsieur Ducrot avant de vous présenter les preuves à charge. Très bien. On peut faire l'interrogatoire. Tout à fait. Monsieur Je vous laisse Ducrot. procéder. Bon, merci, votre honneur. Monsieur Ducrot, Maître aviez-vous Diavel. connaissance, avant l'élection gouvernementale, des agissements de Monsieur Falosque? Des agissements. Étiez-vous au fait qu'il avait menti à la population et qu'il comptait mettre en place une dictature? Alors, Maître Diavel, déjà avant les élections, il ne me semble pas que M. Fallos ait fait quoi que ce soit d'illégal en termes d'agissement. Donc moi, dans cette condition, non, j'étais pas au courant, bien sûr. M. Fallos, il est venu me voir un mois avant la campagne. Donc, j'étais juge fédéral et j'occupais le poste de directeur adjoint de la SMC. Il est venu me voir, il m'a proposé un poste au sein de son futur gouvernement dans le cadre de sa campagne au poste de gouverneur. Il a proposé le poste de vice-gouverneur et également il m'a proposé des idées. Les idées, c'était diminuer considérablement l'insécurité en ville dans un premier temps et dans un deuxième temps renforcer l'économie. Donc ça, c'était des idées globales. Des idées globales pour sa campagne. Donc effectivement, étant donné que moi je critiquais à l'époque certains agissements de la police, Messieurs, bonjour. certains agissements aussi au niveau des Monsieur, secteurs d'activité en ville, eh ben comment dire, j'ai été comblé par ces idées. Donc il y a un mois, j'ai décidé de démissionner à mon poste de juge fédéral et de directeur adjoint de la SMC.
pour préparer cette campagne. Après, moi, j'avais pas de renseignements particuliers sur les mensonges de M. Falosk et les problèmes auxquels nous avons pris part, quoi. Voilà. Si j'ai répondu à votre question. Par contre, le soir de l'élection, ou peut-être le lendemain, je ne sais plus, je n'avais pas fait attention à la date, nous avons tous eu une proposition qu'il nous a dévoilé son réel programme, de quitter ou de rester. Avec M. Davis, nous avons fait le choix de quitter, car nous avons été accueillis avec la milice, arme au poing. Ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Alors, à vrai dire, pas vraiment, Maître Diaval, je vais vous expliquer pourquoi. À la prise de pouvoir, évidemment, effectivement, étant donné que j'étais censé être le vice-gouverneur de M. Falas, on a quand même eu des discussions au niveau de la prise de pouvoir. Donc c'est bien le soir de la prise de pouvoir dont vous me parlez. Me semble. Donc, première priorité qu'on avait, pour lutter contre l'insécurité, comme je disais tout à l'heure, c'était de former, effectivement, à l'époque on n'appelait pas ça une milice, plutôt une garde rapprochée, ou un service de sécurité. Un service de sécurité qui serait optimal, puis qui serait efficace. Donc, moi, c'est comme ça qu'on m'a présenté les agents, hein, parce que moi, je ne savais pas que... D'ailleurs, j'étais même pas au courant. Moi, je pensais que c'était Monsieur Dante Corleone qui serait chef de la sécurité, mais j'étais pas au courant qu'il y aurait un service de sécurité complet. Après, ça m'a pas choqué, puis au contraire, ça m'a rassuré, parce que, encore une fois, c'est ce problème d'insécurité-là qui me chagrinait. Vous comprenez que Los Santos Eldorado est une ville où il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup d'activités illégales, donc forcément, nous, notre but, enfin moi, mon but en tout cas, c'était de lutter contre tout ça. En fait, voilà, je vais vous expliquer mon histoire. Moi aussi, monsieur Ducrot, je faisais partie de la résistance, vous savez. Et quand vous avez expliqué en fait que monsieur Aldrig était résistant, ça, ok. Mais les messages en fait avec les noms que vous lui envoyez, c'était pour but en fait qu'on vous laisse la vie sauve. On me laisse la vie sauve. Et ça, tous les résistants le savent. Bah, en gros, vous avez dit à monsieur Mickey. Quelles sont vos preuves, j'ai envie de vous demander, parce que il ne me semble pas. Vu qu'il y a une partie des résistants qui malheureusement ne sont plus là, ne sont plus d'ici, maintenant il n'y a que moi. Mais je pense que dans votre cas, monsieur Ducrot, quand même, on va dire que c'est un peu plus compréhensible ce que je veux dire en fait. Vous avez essayé de faire un marché avec monsieur Mickey. Il n'y aurait pas des toilettes ici par hasard? Tout simplement, en fait, dans le but de... Okay, je vous donne des noms, vous me laissez la vie sauve. Donc, monsieur Michel Ducrot, pour les chefs d'accusation de crimes de complicité de crimes contre l'humanité, de complicité de meurtre et de complicité, d'abus de pouvoir, si je dis pas de bêtises. Vous êtes dans tous les faits, votre honneur. Voilà, complicité dans tous les faits. Vous êtes déclaré coupable et à partir de ce jour, vendredi 15 juin, 23h51, vous allez être placé et transféré immédiatement à la prison de Bolingbroke afin d'y purger une peine de réclusion à perpétuité pendant laquelle vous serez incarcéré en quartier de haute sécurité, car vous avez fourni quand même quelques informations qui pourront nous permettre de sûrement faire d'autres procès. Ce quartier de haute sécurité vous donnera accès à une bibliothèque, à une nourriture de meilleure qualité que les prisonniers de base, et vous aurez des sorties différées pendant votre emprisonnement afin que vous puissiez purger votre peine sans risquer la mort par les autres détenus. J'espère qu'il va croiser Sissoko et Nabil. Hein. Il va bien s'amuser. Donc, cette décision... Apparemment, ça risque pas. Hein.
cette décision elle a bien été prise suite à tous les témoignages, à toutes les preuves qui ont été apportées ce soir. Et bien sûr, c'était votre procès et pas le procès de la collaboration.